Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Aujourd'hui avec nous, nous avons Madame Justine Poyo Kasavubu, la fille du premier président de la République démocratique du Congo, président du mouvement des démocrates et en sigle MD. Avec elle, on va essayer de parler politique, République démocratique du Congo. Ça bouge, c'est très chaud. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kasavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Très mal, puisque vous avez appris comme nous que la crise qui sévit dans notre pays entraîne encore plus de morts. Et vous avez aussi appris que nous ne sommes plus simplement sous occupation militaire ou ethnique, mais nous sommes aussi maintenant sous occupation bovine, parce que notre pays est en train d'être envahi par tous les coins. Et donc, cette occupation bovine, en tous les cas, traduit encore une fois une offensive mystico-meurtrière. Et en tous les cas, c'est aussi une crise qui s'inscrit dans l'envoûtement général dans lequel on voudrait plonger encore notre peuple, afin que nul ne bouge et afin que nul ne réclame les droits les plus légitimes de notre nation. Parlons de la crise qui sévit actuellement, c'est la crise belgo-congolaise. Il y a beaucoup d'escalade. Que se passe-t-il? Vous avez été ambassadrice dans ces pays, du Congo au Royaume de Belgique, ministre aussi au Congo. Donc, on va essayer de parler un peu avec vous. Pour vous, que se passe-t-il? Crise Belgique, RD, Congo, ou les libéraux Kabila, Belgique Kabila, c'est quoi un peu la crise? Si on vous demandait de nous expliquer, que se passe-t-il? Bon, écoutez, je devrais d'abord m'excuser auprès de nos téléspectateurs, parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes appelés à parler de nouveau des relations de crise entre la République démocratique du Congo et la Belgique d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous sommes préoccupés plus que jamais par, effectivement, cette escalade. Alors, en répondant à votre question, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit à la fois d'une crise entre la Belgique et la RDC, mais aussi une crise des libéraux face à Kabila, Kanambe. Donc, par rapport à la crise belgo-congolaise, moi je dirais que c'est une crise effectivement officielle, c'est une crise qui touche nos deux pays, tout simplement parce que à l'avènement du cannabisme, du néron-cannabisme, dois-je préciser, eh bien, il y a le gouvernement belge qui avait aussi changé de coalition. Les libéraux sont arrivés au pouvoir, mais à l'époque, c'était une coalition avec les socialistes et les écologistes. Et donc, c'est une coalition, c'est donc la Belgique officielle, toute la Belgique qui était représentée par ces coalitions, dans leurs composantes francophones et néerlandophones, qui ont effectivement entamé des relations avec le régime de Kinshasa. Mais je vous dirais tout de suite que c'était un système qui était en train d'être mis en place et qui s'est avéré être beaucoup plus une mise en exergue des déchets de la démocratie, puisque nous avons déjà eu à souligner ici dans nos entretiens que le Congo a été livré comme un laboratoire dans lequel on venait faire toutes sortes d'expériences antidémocratiques, anticonstitutionnelles, simplement pour imposer Kabila Kanambe. Et donc, c'est une crise effectivement entre la Belgique et le Congo. Et c'est bien dommage que nous en soyons arrivés là, parce que ce n'est pas la première fois, mais c'est aussi des enseignements qui nous sont livrés, tout simplement parce que, une fois de plus, la Belgique fédérale a soutenu dès 1999
et surtout depuis 2001, j'aimerais bien le préciser, à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, a soutenu justement des formes de gouvernement totalement anticonstitutionnel. Et donc, à partir du moment où on soutient un médiocre à la tête d'un pays, on impose un médiocre tout simplement par des mécanismes de corruption et par des mécanismes financiers qui arrivent à mettre en déroute toutes les bonnes volontés en RDC, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Parce que je dois encore souligner ici que le gouvernement belge, dès le début du cannabisme, a tout mis en œuvre pour écarter les démocrates, pour aussi écarter la philosophie de libération qui a conduit notre pays à l'indépendance. Et donc, il faisait très mauvais d'être soit Mukongo, parce qu'alors immédiatement identifié à cette lutte de libération dont nos parents étaient effectivement les héros. Et il faisait aussi très mauvais d'être opposant à ce système, parce qu'il fallait maintenant assouvir la revanche de la nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir en Belgique et qui avait comme mot d'ordre, ou en tous les cas comme plan de bataille, eh bien, le détricotage des avancées démocratiques que notre pays avait acquises pendant la période précédente, c'est-à-dire sous la démocratisation de la Conférence nationale souveraine. Donc, je dirais que c'est une crise entre la Belgique et le Congo, parce que tout simplement la Belgique a répété les mêmes erreurs et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous arrivons aujourd'hui à une crise où le dictateur évidemment s'affranchit de ses maîtres, s'affranchit des leçons qu'on lui a inculquées, s'affranchit du dictat qu'on lui a imposé pendant toutes ces années, étant donné que de l'autre côté, eh bien, le champ d'application de cette situation, de ce soutien, eh bien, c'était l'agenda caché de Kagame, lequel Kagame était aussi soutenu par cette même Belgique. Donc, vous voyez que le double langage, la politique de 2 poids 2 mesures, qui voulait que on puisse livrer le Congo à cette situation chaotique, eh bien, aujourd'hui, c'est un effet boomerang qui est en train de se réaliser. Alors maintenant, deuxième élément, c'est une crise, à mon avis, également entre les libéraux et Kabila. Et donc, ce sont des règlements de compte, ce sont des chantages qui sont en train d'être mis sur la place publique parce que, évidemment, c'était des choix personnels. Et là, j'aimerais quand même qu'on puisse mettre tout à fait en lumière le fait que quand on considère qu'il s'agit d'une crise entre les libéraux et Kabila Kanambe, mais c'est parce qu'envers et contre tout, nous avons vu tout de même ce que nous avons déjà souligné lors d'un entretien précédent. Nous avons vu que le chef de file du mouvement libéral ici en Belgique, à savoir M. Louis Michel, a tout fait pour accompagner son poulain, pour accompagner son filleul, c'est-à-dire Kabila Kanambe. Il y a un lobbying absolument agressif qui a été mis en place pour le soutenir contre nous, contre les démocrates. Et vous vous souviendrez aussi que à l'époque, lorsque M. Louis Michel était vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a mis en place la politique dont M. Didier Reynders a hérité quelques années plus tard. Parce qu'il faut préciser que pendant que cette politique était en train d'être mise en route, M. Reynders, lui, était aux finances. Puisque vous parlez de Didier Reynders, on va essayer de voir sa réaction. On voit ici le ministre belge des Affaires étrangères estime que les autorités congolaises ont pris une série de décisions qui, dans les faits, sont très négatives pour la population congolaise. Le chef de la diplomatie souhaite que soit renoué le dialogue, car la première préoccupation de la Belgique, c'est de savoir ce que nous pouvons faire pour la population congolaise. Votre réaction par rapport à cela? Ben, écoutez, il n'y a pas beaucoup de différence quand on entend cela dans le fond par rapport à ce que M. Reynders a dit il y a quelques jours. Il se préoccupe ici de la population congolaise. Bon, moi je lui en sais gré de le dire, mais dans notre chair et dans notre esprit, il est prêt d'envoyer une délégation rencontrer les autorités
comme risque. Oui, mais là encore, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà un pouvoir à Kinshasa qui n'est plus légitime, qui n'a plus aucune légalité, dont le mandat a expiré, et on voudrait encore aller dialoguer avec ce gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on cache finalement? Donc, cette escalade, ça veut dire autre chose. Hein? Parce que la population, mais ça fait combien d'années que cette population attend que la Belgique prenne une décision courageuse? Ça fait combien de temps que cette population attend que la Belgique se mette à ses côtés et soutienne les démocrates plutôt que de soutenir un dictateur? Parce qu'ici, nous sommes dans les conséquences d'un soutien inconditionnel que les libéraux ont accordé à Kabila Kanambe. Alors, moi, j'aimerais bien que M. Renders nous dise, oui, il veut aller soutenir la population. Mais ça fait 17 ans que Kabila Kanambe est là. Mais lorsque Kabila Kanambe est venu ici, reçu en grande pompe au Sénat, mais la population croupissait déjà dans la misère. Et lorsque on a fraudé les élections, c'est lui, M. Renders, qui disait que l'ordre d'arrivée ne peut pas permettre à M. Tshisekedi de récupérer l'impérium parce que Kabila restera toujours en tête pour qu'on accrédite ces élections. Est-ce que Kabila a touché aux fameux beefsteak dont parlait Mobutu? Parce que ici, c'est comme si la Belgique devait renégocier avec Kabila. Est-ce que Kabila a compris les jeux? Mais c'est là que, c'est là que la sortie de M. Renders trahit quelque chose. En tous les cas, traduit des cachotteries. Parce que moi je ne vois pas un pouvoir qui n'a plus aucune légalité, qui n'a plus aucune légitimité, je le précise encore une fois. On va aller dialoguer avec lui, mais l'attitude de M. Renders, c'était plutôt de voir mais de quoi est composé l'échiquier politique congolais, pour qu'on tienne compte enfin des aspirations du peuple congolais exprimées par ceux qui sont sérieux et en tous les cas par une diaspora politique responsable, ce qu'il ne fait pas. Il veut aller dialoguer avec. Donc ils ont eu des COP parce que finalement, ce sont des codes qu'ils s'envoient. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Ils s'envoient des codes parce que pendant 17 ans, ils n'ont traité qu'avec lui. Pendant 17 ans, ceux qui ont fait des voyages agréables au Congo, qui ont rencontré Kabila Kanambe, ce sont les libéraux. Et ils se sont même affranchis des socialistes parce que ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui, c'est que l'escalade de cette crise s'inscrit à un moment donné où ici en Belgique, le gouvernement est monocolore par rapport à la politique étrangère vis-à-vis du Congo. Vous avez les libéraux qui sont seuls aux manettes du pouvoir parce qu'ils se sont affranchis des socialistes, ils se sont affranchis des chrétiens et ils se sont aussi affranchis des écologistes. Quand ils en avaient besoin, les écologistes étaient à 20% et lorsqu'ils n'en avaient plus besoin, les écologistes sont tombés à 5% aux élections. Et donc, ça montre bien que nous sommes ici dans un agencement qui a été totalement mis en route, qui a été mis en valeur par les libéraux. Et maintenant, c'est leur propre politique qui, en fait, prend le peuple congolais en otage. Dire qu'on veut s'occuper de la population, mais alors, cette population, pourquoi on l'a délaissée lorsqu'elle a réclamé la vérité des urnes en 2011? Ça a coûté la mort à M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, moi je crois que on ne s'en sortira pas tant que la Belgique continuera à jouer un double jeu. Je suis désolé parce que moi je ressens cette sortie comme telle. Hein? On s'occupe de la population. Aujourd'hui, on le dit. Et toutes ces années qui sont passées, qui s'est occupé de la population? Parlons un peu de l'aspect symbolique des sanctions. Quand on voit les sanctions, que cherche Kabila, que cherche Kinshasa? Mais Kabila, c'est tout simplement un enfant gâté qui a été gavé. Pardon? L'aspect symbolique. Il n'y a pas d'aspect symbolique du tout. Ici, nous avons un médiocre qui continue à s'égosiller maintenant et qui continue à chercher le parrain là où il est parce que, écoutez, on lui a fait des promesses. On lui a fait des promesses qu'il allait régner pendant 30 ans. Et c'était ça le pronostic. Et je vous dirais même que toutes les manœuvres dilatoires qui ont empêché les libéraux d'accepter, d'accréditer que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba avait gagné les élections en 2011, mais c'était justement parce que la feuille de route de Kagame voulait établir que l'invasion de notre pays puisse arriver à terme. Et ils n'ont pas rempli leur contrat en termes de timing et qu'ils avaient encore besoin de temps pour mieux nous agresser, pour mieux nous tuer. Et je peux même vous dire que nous avons reçu des confidences qui font état du fait que
cette feuille de route que les libéraux ont soutenue par rapport à Kabila Kanambe, mais devait permettre à ce dernier d'éradiquer la classe politique bien pensante. Et nous tous, nous étions dans le collimateur. Il fallait non seulement que Kagame puisse parachever le génocide à l'Est, mais il fallait que dans le reste du pays, et notamment à l'Ouest, que politiquement parlant, il y ait aussi le génocide des intellectuels et des élites. Et que cette feuille de route établissait le pronostic que, en réaménageant l'échiquier politique au Congo et ici en Belgique, on aurait affaire à une nouvelle génération qui allait se débarrasser des carcans, des revendications de notre souveraineté telles que nous revendiquons cela, et que le temps allait petit à petit nous éliminer les uns après les autres, et que c'était simplement une question de temps. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ce réaménagement de l'échiquier politique ici, en même temps qu'on promettait à Kabila Kanambe de devenir demain le meilleur ami du futur roi Philippe, comme j'ai déjà eu à le dire. Alors, évidemment, c'est d'une intelligence cynique absolument extraordinaire. C'est un génie que de réfléchir comme ça, comment, par quelle méthode on peut éliminer des opposants politiques sans en avoir l'air. Donc, tout cela nous a été tout de même communiqué. Et je dirais que cette population qui préoccupe aujourd'hui M. Reynders, c'est bien, on dit toujours vaut mieux tard que jamais, mais combien de temps est-ce que la Belgique va nous jouer chaque fois ce jeu, hein? C'est-à-dire que lorsqu'il faut soutenir un dictateur, la Belgique est seule aux avant-postes, elle fait le lobbying dans le monde entier pour que chacun puisse souscrire à cela. Mais maintenant qu'il faut punir le dictateur, on demande des dialogues, on veut envoyer une délégation. Moi, je dis à M. Didier Reynders que c'est de nouveau faire fausse route. Et je pense que nous n'avons pas, nous, opposition, de revanche à prendre. Nous avons simplement une volonté à vouloir reconstruire notre pays. Le passé qu'ils ont commis avec Kabila Kanambe, si la Belgique fonctionne bien, je crois que c'est vis-à-vis de l'opinion belge qu'ils auront des comptes à rendre. Selon la presse internationale, c'est comme si Kabila pique une crise de colère parce que Bruxelles pilote une campagne anti-Kabila pour que Kabila ne puisse pas glisser, donc pour empêcher les glissements de Kabila, c'est ça le problème. Mais je vous pose la question, cette crise, ça va durer jusqu'à quand? Si c'est vrai que c'est Bruxelles qui empêche, qui pilote la pression au niveau international de barrer la route à Kabila. Non, je crois que jusqu'ici, Bruxelles avait plutôt barré la route aux démocrates. Je suis quand même bien placé pour le dire. Et donc nous, nous posons la question, pendant combien de temps encore ils vont ignorer la vraie opposition? Pendant combien de temps ils vont encore ignorer les personnalités politiques qui comptent dans ce pays, qui ont un passé politique, qui ont aussi un cursus politique à faire valoir? Pendant combien de temps ça va encore durer? Pendant combien de temps ils vont encore aller recruter des médiocres? Et lorsqu'ils ne seront pas assez certains qu'ils puissent les obéir, les embrigader à gauche, à droite, dans des clubs par-ci, par-là, pour qu'ils soient sûrs de les tenir. Et donc, pendant combien de temps tout ça va durer? Parce que notre pays aujourd'hui est dans une situation difficile, tout simplement parce que, justement, après comment dirais-je, l'échec relatif de la conférence nationale souveraine, soutenu par la Belgique de l'époque, avec une autre coalition, au fédéral, mais nous avons eu maintenant la coalition d'aujourd'hui qui a totalement refait la carte politique pour soutenir un schéma analogue à l'époque où les Belges étaient face à face avec Mobutu. Donc, à la place de Mobutu, aujourd'hui, c'était Néron Kanambe. Et donc, ils ont fait les mêmes bêtises, ils ont fait les 400 coups, ils ont fait les mêmes trafics avec lui. Et aujourd'hui que le monde, dans son interdépendance, est arrivé à un point où chacun considère que même si on a pu apprécier la corruption, mais trop c'est trop, qu'il faut quand même changer de fusil d'épaule, la Belgique est prise au dépourvu et voilà qu'elle est obligée aussi d'accepter que le changement doit arriver. Mais elle voudrait encore tricoter quelque chose pour envoyer une délégation. Mais une délégation pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc c'est toujours la même chose. On se pose la question aussi, mais
Pourquoi est-ce qu'on doit tellement ménager Kabila Kanambe? Qu'est-ce que Kabila Kanambe leur a permis? Qu'est-ce que Kabila Kanambe leur a promis? Qu'est-ce que Kabila Kanambe leur a fait signer pour que, pour lui, on puisse faire toutes ces exceptions? Même Mobutu, qui était leur ami, qui a inauguré d'ailleurs l'ère de toutes ces manigances-là, eh bien, une fois qu'il devait partir, il était parti. Mais ici, on est en train chaque fois de trouver des manœuvres dilatoires pour sauver Kabila Kanambe. Ça, il faudra quand même qu'on nous l'explique parce qu'on ne peut pas continuer à sacrifier un peuple simplement parce qu'il faut aller négocier avec Kabila Kanambe. Hein? Lorsque nous avons dénoncé tout ce qui n'allait pas, on ne nous a pas écoutés. Ils se sont contentés de leur COP. Hein? Tous ceux qui allaient au Congo finissaient toujours par rencontrer Kabila Kanambe, même lorsqu'ils n'avaient pas d'objet politique à défendre. C'était toujours pour leur COP. Et Kabila Kanambe, est-ce qu'il les a menacés maintenant de sortir les noms de tous ceux qui ont touché l'argent? Et alors maintenant, on voudrait un petit peu raccommoder, boucher les trous, aller le voir. Mais ce sera un sacrilège. Et je pense que le peuple congolais, comme le cardinal Monsengo l'avait dit il y a quelques jours, et le révérend aussi Ekofo, c'est-à-dire le peuple congolais reconnaîtra ceux qui l'ont aidé, ceux qui l'ont sauvé, demain lorsqu'il va se relever. Parce que c'est un peuple qui va se redresser. Et donc tout ce qu'on fait contre le peuple congolais aujourd'hui, eh bien, sera comptabilisé demain. Mais si que cherche Kabila? Mais Kabila cherche à rester au pouvoir parce que Kabila avait un double agenda. Et les libéraux le savent très bien. Parce que si ce n'était pas le cas, ils n'auraient jamais toléré ce détricotage de notre pays et toute cette anarchie et je dirais même le désordre qu'on a instauré dans notre pays. Ils ont soutenu Kagame et puis ils ont soutenu Kanambe. Et tout ça se tient parce que c'est à partir de Bruxelles que tout s'est exécuté. Et lorsque Kabila aujourd'hui fait monter les enchères, mais il sait qui il vise, il sait avec qui il a travaillé, il sait aussi comment il avait envoûté les bijoux ou les diamants qu'on avait offerts à la reine en 2010, parce que c'était des diamants travaillés, justement pour que toute la machine d'envoûtement puisse produire ses effets. Et vous avez bien vu que depuis lors, nous sommes quand même toujours dans une dégringolade sans fin. Pour passer cette étape, comment on pourra nommer cette crise? C'est la crise belgo-congolaise, c'est la crise Belgique-Kabila ou les libéraux Kabila, selon vous? Les trois à la fois. Et on ne peut rien laisser de côté. C'est une crise avec la Belgique, puisqu'à un moment donné, tous les partis politiques qui figurent sur l'échiquier politique belge. Il y a eu quand même au moins 3 gouvernements. Il y a eu l'Arc-en-Ciel, il y a eu la Violette ou Jamaïcaine, comme ils l'ont appelé, et puis il y a ce gouvernement ici où les libéraux sont seuls maîtres à bord pour la politique étrangère. Et donc, ils ont tous collaboré. Ils ont tous été reçus par Kabila Kanambe. Ils ont tous été aux anges avec lui. Il y a quand même des photos dans Paris Match. Il y a des photos dans la presse belge qui montrent bien que chacun a bouffé aux côtés du dictateur pendant que le peuple croupissait dans la misère. Hein? Le peuple réclamait la démocratie. On ne veut pas donner au peuple la nourriture qu'il réclame, à savoir la vraie démocratie, mais on donne toujours les déchets de la démocratie. C'est-à-dire qu'on autorise que le dictateur puisse bafouer la Constitution, on lui pardonne, on lui donne des accords, on lui demande de faire le glissement, on lui accorde aussi des dialogues, et puis ça n'en finit pas, et c'est tout le temps ainsi. Non. Donc le peuple veut le changement. Et je pense que le courage que ce peuple attend de la Belgique, ce n'est pas d'envoyer encore une délégation là-bas. Hein? Parce que nous allons finir par croire que, comme la Belgique s'est laïcisée, et que, mon Dieu, les catholiques sont un petit peu relégués, parce qu'on a désacralisé beaucoup de choses, soi-disant pour équilibrer, on voudrait aussi imposer ce rythme-là au peuple congolais, alors que dans notre culture, le rythme est différent. Alors, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le Congo demain doit être gouverné uniquement par des COP, par des clubs, hein? Et alors, ceux qui sont chrétiens sont mis de côté, tout simplement parce que, évidemment, si on est d'une obédience telle, eh bien, on est anticlérical, et si on est d'une autre obédience, on est ceci ou cela. Donc, moi, je pense que ça n'a pas de sens. Et d'autant plus que quand la Belgique avait dit qu'elle prononçait des sanctions contre le Congo, eh bien, on a vu que ça s'est effiloché. Parce que un ministre de Kabila Kanambe est venu ici et on a assoupli ces sanctions. Donc ça veut dire que
il y a là un langage qui est en train de s'échanger entre celui qui a subi le dictat pendant toutes ces années et ses maîtres à penser. Parce qu'il a dit dans son discours il y a quelques jours qu'il en a marre des donneurs de leçons. Mais en réalité, il s'est nourri chaque fois de leçons qu'on lui a prodiguées à partir de Bruxelles notamment. Donc moi je crois que c'est un jeu de dupes et que ça ne peut plus tromper personne. On le suit partout à travers le monde, c'est les micros du pasteur Bobo. Ekofo, le révérend pasteur Ekofo se retrouve avec toute sa famille aux États-Unis d'Amérique ou à New York, selon beaucoup de sources, dont même des journaux crédibles qui paraissent à Kinshasa. On dit que Ekofo il a subi beaucoup de pression. Suite à tout cela, il a été évacué par la MONUSCO. Maintenant, il est aux États-Unis. Votre réaction comme opposante, Ekofo qui est sorti, Ekofo qui a parlé, mais il a dû quitter le pays. Mais oui, c'est la preuve que nous sommes sous occupation. Parce que qu'a commis comme crime le révérend Ekofo? Mais aucun. Mais pour avoir simplement dit la vérité, pour avoir exhorté la classe politique à se conformer aux principes du droit et à prendre conscience qu'on a une responsabilité vis-à-vis du peuple lorsqu'on prétend assumer des fonctions, et pour avoir aussi mis en lumière tout ce qui ne va pas, tous les dysfonctionnements qu'il y a dans notre pays, eh bien ça devient maintenant une chasse à l'homme. C'est tout à fait anormal, c'est tout à fait inacceptable, c'est condamnable. Et donc ça prouve bien que nous ne sommes pas libres, et c'est plutôt là que le peuple congolais attend la Belgique. La Belgique devrait aujourd'hui débarrasser le peuple congolais de toutes les conséquences de la mauvaise politique qu'elle a appliquée pendant toutes ces années en soutenant Kabila Kanambe. Hein? Parce que je crois que là, il y a eu quand même une trahison par rapport à l'engagement que la Belgique avait pris au 30 juin 60 vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis de nos parents. Donc aujourd'hui, tous les millions de morts qu'il y a au Congo, mais je n'ai pas entendu qu'on puisse s'en émouvoir. Hein? On a bien donné des prix ici ou là au docteur Mukwege qui soigne beaucoup de femmes meurtries, des enfants, des vieillards, mais à part cela, la population attend depuis longtemps qu'on puisse avoir des relations qui valorisent le peuple, qui permettent aussi aux dirigeants de valoriser ce peuple. Mais on a plutôt encouragé des dirigeants qui déshumanisent la population, qui appauvrissent la population pour mieux la dominer. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et c'est là aussi mon inquiétude, parce que j'ai comme l'impression qu'on ne tire pas les leçons. Ou alors on ne peut pas tirer les leçons parce que tout simplement, il y a une politique, il y a une décision, il y a une délibération depuis l'époque coloniale et qui a été récupérée par la classe politique actuelle qui impose à tout vent. En tout cas, que se passe-t-il avant d'entrer à Lingala? J'aimerais bien qu'on puisse savoir un peu clair que se passe-t-il au niveau de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, Kabila a fait la chasse à l'homme. Ekofo a quitté le pays. Si ça pourra se vérifier d'ici là, mais beaucoup de sources en parlent. On voit l'affaire Léonie Kandolo, femme membre du CLC, comité laïque de coordination en clandestinité. Elle est clandestin aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres, des prêtres arrêtés, enlevés, et puis... que se passe-t-il au niveau de la communauté internationale et 21? La pression de l'Église catholique, et puis Kabila commence à torturer, à menacer, à intimider. Personne n'est plus mot. Mais personne ne pipe mot parce que beaucoup de gens sont compromis justement dans le jeu qui s'est joué entre Kabila, Kanambe, Kagame et la communauté internationale. Et laissez-moi vous dire que il y a tout de même un jeu de dupes, parce que vous savez, la feuille de route, la stratégie, quelle était-elle? C'était de soutenir Kagame, parce que par Kagame, les matières premières de notre pays pouvaient sortir de manière tout à fait illicite. Et Kagame, en favorisant ce trafic, eh bien, touche des prébendes qui lui permettent de construire chez lui. Et dans notre pays, on a exigé à Kabila Kanambe, qui n'avait aucun souci de l'histoire, puisque amnésique de ce côté-là, venant de nulle part, ou plutôt
imposteur étranger, on a exigé de lui qu'il libère l'espace, qu'il casse les lois qui existaient et qui protégeaient notre sous-sol, de manière à ce que le Congo redevienne une terre violable, comme ce fut le cas à l'époque précoloniale et à l'époque coloniale, c'est-à-dire une colonie d'exploitation. Et c'est là le sens justement du soutien qu'il a reçu, notamment des libéraux. Donc, une personne à qui on a fait des promesses en échange de ces arrangements-là, aujourd'hui vous lui dites que non, on vous abandonne, mais ça devient absolument un chat furieux, hein? Et donc un animal totalement indomptable. Et donc il est en train ici de livrer ses crocs à tout venant, parce que il sait très bien ce qu'il a concédé et il sait très bien ce qu'il a assassiné, tout simplement parce qu'il fallait servir ses maîtres. Et j'aimerais quand même ici qu'on rappelle le cas de Katumba Mwanke, qui est un des derniers gros poissons qui est tombé justement sur l'autel de ces trafics, parce que nous avons eu des précisions qu'il y a eu à ce moment-là le dernier arrangement, le dernier convoi, le dernier trafic qu'il y a eu, dont Katumba Mwanke était au courant, c'était un trafic avec la Belgique de matières premières tout à fait stratégiques. Alors, il est mort ce garçon, il a été assassiné comme les autres qui ont accompagné le système de Kanambe. Mais tous ces assassinats-là, on les met au registre de qui, hein? Et donc, il a tout ça en mémoire, parce que la gâchette, ça, il sait aussi, hein, qu'il s'en est servi. Et donc, lorsque on a laissé un tel individu tuer massivement, et après on va lui dire non, on va le remplacer pour mettre un autre qui était aussi complice de ces assassinats, je pense que là, il y a une bestialité presque naturelle qui est en train de s'exprimer. Et donc, moi, je pense que ce que nous souhaitons, c'est que notre pays puisse être respecté et que le peuple congolais puisse recouvrer ses droits, parce que c'est un peuple qui a tant donné au monde, c'est un peuple dont les parents, dont les ancêtres ont tant donné au monde, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait encore assister à un énième dialogue. Alors, je pense que nous allons nous battre jusqu'au finish, car il y a une réelle volonté d'en terminer avec le cannabisme, et moi j'espère que l'opinion belge qui sera informée très bientôt de tout ce que nous allons faire et de toutes les informations dont nous disposons, et ça c'est toute la diaspora qui est en train de s'organiser pour effectuer ce travail, et bien j'espère qu'une fois que les opinions de ces pays seront réellement informées, eh bien que c'est plutôt ces opinions-là, ces populations qui vont apporter le soutien au peuple congolais. Parce que dire qu'on va encore dialoguer avec Kabila Kanambe, mais ça c'est justement faire la sourde oreille par rapport à tout ce que la classe politique est en train de réaliser. Tout ça, sur la présidente, madame, je peux vous te rappeler la fille du président de la République démocratique du Congo. Tu m'as rappelé de temps à autre, c'est beaucoup plus pour te battre Congo, Congo, et bandika les lotés, président Oya Banda, président Moazalaka, élu démocratiquement comme le Kassavoubou, Azalaka président, Azaki Pelabana, mon anaï Moko Yeyo, Justine Poyo, Kassa. Vous, Bakangi John Chibon. Aza Congolais, Bakangi, Bongo Bankunda Batoire, Baboma, Baza en liberté. Batuminga M23, Baboma, Baza en liberté. Owaneza Penza Likambo, Eza Lisusko Bakisa, conviction na biso que oui, Toza Penza Mboka occupé, extermination à Bakongolais, Ezali Penza Nanzela, Ndengeni Mboka lokola Tanzanie, Ayebike na Kinshasa, pouvoir Ezali illégal, pouvoir Ezali illégitime. Akende kopesa eyano, na demande Kinshasa sali. Akokaka atako zelate gouvernement responsable ekota na ebonga, pote batala soki dossier wana bakotreta ondengeni. Tout ça, on a sur la pensa, et qu'il faut appeler ça qui moi espoir. Et qu'il faut le gant, appeler ça qui espoir. Les lots au Kolobalini, comme dans la Congo, vous avez mon patient.
kobundola kati ya mboka la Sokongo. Mais papa etumba quel nyonso. message okolancer Mais etumba nyonso esengaka sacrifice kasi oyo papa ekofo asali pe oyo ekomelie ezali eyano ezali par na ye ya sacrifice ami pesi biso pe to mi pesi donc ezali kaka ndenge wana etumba nyonso ezalaka ndenge wana lelo obimisi lobi pe osali lelo olobi lobi kuna batu pe bayambi ezalaka kaka ndenge wana toko banga te etumba moko te ezalaka lokola kaka mai kaka boye okei et puis makambo esalami etumba nyonso esengaka kaka kobunda esengaka kaka pe tamsu pe kobotola po babotola pe yo likamuna makasi okozala na Allemagne samedi tokozala na communauté congolaise tokozala tokendo kutana na bandeko ekozala esengo mingi pamba te peuple na biso lokola lamuki lelo tokokende kosolola pe tokoyoka oyo baza nango ya koyebisa biso po te toyeba ndenge nini tokokamba bango pamba te lelo yo peuple congolais fo yeba kaka espoir ezali espoir elali te espoir ebungi te biso nde mutu tosimbi espoir oyo yebisinga ya wa communiquer ya M. Render salinga tinda ba dialogue wana eza mangungu po bango nde mutu basalaki cop na Kabila Kanambe ebangisa biso te pe to se distraire te na makambo wana soki biso tolakisi bo moko na position mususu bakozala obligé batosa biso bakoki suko ya kosaka na mboka na biso te bango baza ko réaménager ba échiquer soki ba moni akomi ko pusa na mbula ale apesi passe na mwana apesi passe na équipe na ye po bango ba continuer kaka kosala biso mabe kasi biso pe soki toyokani toza ko mipesa biso moko pe ba passe bako koka biso te po mboka eza ya biso mabele ezali ya biso biso nde mutu tosalisa bango pote bazwa liberté bazwa penza bomoye na deuxième guerre mondiale bongo ebanda boni lelo bango baya konyata biso soki tolingi totelemisa mutu baya kaka kokata ekosala malisusu te basali ba bêtise ebele mais soki pe bayokaka te nzambe po sikoyo papa bobo toloba ekomi temps ya nzambe tata nzambe mutaza pe kosukisa bango na yebite soki likambo wana penza boza kotia ngo na mutu tata nzambe aza pe kobanda kosukisa bango basali basakani bapesaki mwana wana 30 ans mais sikoyo 20 ans ekokite makambo ekomi ko changer bakanisaki tango ye Kagame akokoma na Union africaine po basilisa makambo mais bayebaki te ke mabako ko ya ko betela bango bayebaki te ke kokoma boy donc ozomona nyonso wana bake ko sacrifier ba homme politique na biso pamba po biso na kati na biso pe batu basalaki pe babuzoba omoni donc to pika makaka topikama trompesa sur la tournée européenne samedi 10 février na Aken bon à Rennes Aken à partir de 14h yo sera très ponctuel la communauté congolaise na Aken na après Aken autant de la ville de Bilé c'est comment yo mo pour la ville bazo beng sayo c'est comment pour ma dire c'est toujours la ville na bango so ba la posa na yo ba na Paris so ba la posa na yo ba on s'en ndenge il faut yo organiser bango ba beng sayo so groupe ba beng so na Lyon ba beng so na ba Strasbourg ba boka bosusu et aux ndenge ba on a contact ndenge pour il a beaucoup de ba New York ba Washington ba Londres ba la posa na yo et aux a comment la personne na ba po mikolo aux a face na communauté congolaise aux a déterminé au lobala ba congolais mais aux a prêté au Kenya partout mais comment c'est organisé ça moi la question batou bali ko se poser mais papa paso bobo toza ko lobango mbala na mbala mboka na biso eza ko senga to bunda biso nyonso moto nyonso aza na initiative akoki ko lakisa initiative na ye bakoki ko benga biso ndenge biso moko pe to kozwa initiative pona ko kende kotala bande ko na biso wana eza nango likambo pasi te ngai na esi na yebisaki yo nga na simbi nzete na ngai ya pèlerin oyo ekobuka penza ba oyo nyonso to baza ko bebisa nzela ya peuple congolais donc na simbi nzete wana nde mutu kotambusa biso mutu kolongisa biso mutu pe ko mema biso to kozuzana lingana o dossier to bandeki lango ya kafukafu banoko la biso ba belge biso na bango eza opesi mwambo abo le bata ba bibale bisatu pour la batalingala ba comprendre to éviter tout le ba ingeta to le ba nini côté Belgique akangi que Congo ebisi Belgique akanga ba consulat na moka pour Lubumbashi to la Goma bango pe ba consulat ngo batia monta na base RT batia ngo l'Équateur te batia ngo la Bandundu te total magambo et total ngo ezo batia ngo la Goma
na Lubumbashi bayebi pourquoi ba minerai à côté wana bayebi pourquoi parce que bango bakanga moko pe basengi bango ba ville bango qui dans 7 jours ba réduire etikala 4 jours avion pe et comme ba mal Lufthansa makamboyo la personne maloba ezali nango makambo za dini nango bataninga ba comprendre nango makambo za dini ezali mais papa parce que boza nango lisa bazo la dini ezali sano na bango te bambulo nyonso to basakani na peuple congolais basakani na ba minerai na biso sikoyo baza pe ko sakana oyebi bato soki bazalaki ko sala ba cop na bango ata soki komi na bitumba ba dealer soki ba komi suko yokana te kasi bazaka ba dealer muto na muta yebe sika koleka muto na muta yebe sika ko dusola ozomon donc ezaka ba cop na bango lelo Kishasa ke nkoloba ono yo Brussels Airlines ko ya soute kasi ezaka ba encherte ezali lokwa muto azako miteka lisusu pote atala soki ba ya ko proposer loko msoute ozomon et puis to yebi malamo ye kuna Kabila Kanambe ye aza mosali ya Kagame ye azokangisa ba aéroport wana azokangisa soki ba ligne aérienne wana mais est-ce que ya akangisi Rwandair donc linkoloba nini ba minerai wana o ezaki kokota ta mususu na ndenge moko ata ya mulili wana na ba avion wana na ba vol wana poto yebi ba mallette diplomatique mususu pe elalisaka maka mususu ekotisaka pe maka mususu eza po sikoyo banda kokota na Rwandair ligne aérienne oya Kagame ou bien ezali pote sikoyo lokola Trump asa calculer asa yebisi bango que non batindela ka bango ba espion derrière chaque touriste espion azali kuna donc yango na bazozo ba disposition wana meno nyonso wana ezali na cop na bango nyonso wana eza kotala nini eza kotala makambu oyo Kagame ye aza kosala kuna esalami pe na l'heure nini kaka na l'heure ye Kagame soi-disant comme président Union africaine donc pour akotisa lisusu bokai kaka kuna na Union africaine baye pona ko bebisa Congo baye pona ko buka Congo baye pona ko occuper Congo pona ko boma ba mama na biso ko boma pe classe politique donc siko balingi ba kende ko sukisa pona ko neutraliser oyo nyonso tu ekoki kopesa Congolais ata nzela mwa muke po apema muke ayeba pe ndenge nini nzela yako kokamata po asala mwa makambo na ye ezaka lokola apemba makambo ba passeport ko kamata ka ba décision ya ndenge na ndenge ko buka ba visa batu ou bien ko bebisela batu bandaku ko botola makambo ndenge na ndenge ba inondation zo ya bazo yeba kopesa solution teme baza ko kende kozwa ba décision makasi ndenge wana donc nyonso wana ezali cop na bango. Et puis, ezali pe malobaza kotindela parrain na ye parce que to bossa na quand même te ye Kabila Kanambe muta simba ki ezali ba libéraux awa ndenge yo moto yo moko uti kotanga ba simba ki ye ba bokoli ye ba lesi ye ba memi ye ba tambusi ye ba pesi le kumu oyo kutu ba pesaka ba tata na bisote ata à titre posthume donc ozo mona que ba kota ki penza na décision pote ba utiliser mwana oyo abebisa penza mboka na biso po calcul mususu ezalaki ni tango bango baza ko gagner temps wana Kagame asala pe oya ye lokola komi Union africaine elingaki ezalaki non lokola komi wana akoka kolekisa ba makambo mususu ba chef d'état mususu bandima lokola bambwa parce que bazo kamata bango penza lokola bambwa donc yango wana a gagner temps tango yazo gagner temps wana biso moko bakitani ya classe politique oyo ezalaki na sima ya ba tata lokola ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso peto kufaka moko soki po beti libaku no mabeba empoisonné yo soki wapi ukufi talaka mwana mobali oyo Albert Mukende awuti kokufa na Londres ezaka ka ba stratégie wana omoni papa pasteur Bobo c'est-à-dire classe politique oyo abzobunda oyo aza encore na référence azwa tenter akufa malembe bongo ba manœuvre dilatoire wana et permettre Kabila Kanambe basimba makaka omoni na 2011 ezalaki ka ndenge wana to leli to beleli vérité des urnes balobi balekisi tango ti makambo pe ye kolemba kaka mais ya mbaloyo ekolemba te to kolemba te peuple congolais asa telemi yango wana nga pe na simbi baton nga pèlerin pote esika nyonso to koleka soki ko beta nzete wana to ko beta nzete wana po mabele ezali ya biso ezali mboka bilaka na lobaki nini ke
siko ekomi tango ya Tata Nzambe. Tata Nzambe mutaza kubimisa bosolo. Tata Nzambe mutatelemisi ba episkopo po baloba oyo balobaki eya kolendisa population. Tata Nzambe mutatelemisi bango po ba makambo mususu ba kopo mususu elinga ke bungisa population, hein? Po ezali pe combat spirituel contre ba chrétien. Alors lokola bango awa baza ko laïciser makambo nyonso balingaki pe bamemela biso yango po epai na biso soki o laïciser makambo nyonso obungisi Tata Nzambe tokoti suna mulili. Mais lèvres ozo kota na mulili baza sous kozongisa néocolonialisme. Wana 21e siècle nyonso kolekela biso boye na bakoko na biso bakoyaka komona bokai. Donc projet politique ezalaki nde o wana. Mais lokola siko Nzambe asa limboli yango ekosala mate papa pasteur Bobo ekosala mate. Donc botala kape kaka papa pasteur Bobo ngana koloba te ka non koko nanga yaki koyebisa nga makambo boye vérité oyo koya lobi. Mais Tata Nzambe aza ko inspirer bana na ye moko pote baya koyebisa population oyo ekoya ba oyo nyonso tu ba trahir mboka na biso. Même ba parents wana ba Louis Michel botala ka ndenge ba kosuka papa Nzambe asa limboli bango bazo saka na Tata Nzambe. Mais Tata Nzambe asa ko lakisa ke ye kaka mokili oyo nde ye mutakamba kango ye kaka nde mutazali nkolo ya mokili oyo nkolo ya mabele oyo ya pesa kibiso po ba yeba kiteke makambe ko koma boy po na bango il fallait mwana oyo akende 30 ans. Mais poko so ye kokota ndenge nele po Tata Nzambe asa ko timola asa ko limbola. Donc, Nanzela wana biso nyonso to sikoyo kaka elongo papa. Merci beaucoup Ezalaki madame je sais pas que ça vous Bolandi Boki Penza a éclairé biso sur la crise belgo-congolais, la crise Belgique Malibéro, la crise Belgique Kabila a éclairé biso Penza Bolandi sur dossier Ecofort et d'autres dossiers Bolandi Boki d'autres mon dit prochainement rendez-vous je dis que samedi au ban Allemagne, ban à Ken, au Munich, Bonn, Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf, Bonn, ban Allemagne en tout cas, Boébélé, ban à Liège, Borouya, ban à Verviers, Bozola, Rozola, ban à Bruxelles, 1h30 dans voiture, 1h30 dans voiture d'horreur. Et vous allez na Aken avec madame je sais pas qui est bon comme ça association groupe sérieux bon pour ça bobeng sai bo c'était bobeng sai mais yemo pe dans si akoya pe yemo pakoya mais bien plus pour ça bobeng sai pour la conférence face na diaspora à sur la diaspora face na diaspora bobeng sai akoya akozala na bino mais bon ça groupe crédible to bi groupe crédible pour la diaspora ezalaka ebele ninge bana Allemagne basali bana Allemagne babengisi bango bana Allemagne babengisi madame je suis pour Kassavou. Merci de tout le monde prochainement.